Don't burn me down. Don't burn me, burn me, burn me. Don't burn me, burn me. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment télécharger des films et les regarder en streaming. Donc, tout d'abord on va se rendre sur Cydia, puis dans l'onglet recherche on va taper Chrome TOW, voilà, on enlève, puis on va installer le premier, celui-ci, voilà, et celui-ci. Donc si vous avez un iPhone 5S ou un iPad Air, vous pouvez aussi installer celui-ci en plus. Donc la source que je vais utiliser, c'est celle de Celise, donc http://cydia.celise.com. Donc une fois les tweaks installés, il vous faudra aussi iFile. Voilà, donc celui-ci, voilà. Une fois cela fait, vous vous rendez sur internet et vous vous rendez dans Streaming 4 iPhone. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Vous cherchez votre film dans la barre de recherche qui se trouve là. Attendez, ça charge. Donc je compte aussi faire un autre tutoriel pour vous montrer comment mettre vos musiques dans l'application musique. Donc une fois cela fait, vous vous rendez ici, voilà, Gravity, vous allez dedans. Ce qui est vachement bien avec ce site, c'est que c'est rapide et simple. Donc là vous faites iPhone VFR, il va vous rediriger sur Uptobox. Donc je vais vous donner aussi une petite astuce. Quand Uptobox vous dit ce que par exemple vous voulez regarder une série, et cette série elle a plusieurs épisodes, bon, ce qui est normal, et donc là Uptobox je vais vous dire que vous pouvez pas regarder plusieurs films, il faut un délai d'attente en fait. Donc là vous faites téléchargement gratuit, à part si vous êtes premium. Donc j'ai fait un petit tuto pour être premium, n'hésitez pas à aller le voir. Donc je reviens à ce que je disais. Donc là, si vous voulez regarder directement les 2 épisodes à la suite, vous allez déconnecter votre box environ 25 secondes, puis vous allez la remettre. Vous attendez que la box se redémarre, et puis une fois redémarrée, vous pouvez regarder un deuxième épisode. Donc là, moi ça marche pas parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais vous attendrez et vous tout simplement le film démarrera. Ah, j'ai rien dit, ça commence. Parce que là c'est la deuxième fois que je fais le tuto, mais enfin la troisième fois plutôt. Et la première fois ça a bien marché, mais je sais plus ce qu'il y avait. Donc là vous attendez 45 secondes. Donc je me suis pas mis en premium sur Uptobox parce que j'avais pas la flemme, mais que ça prend un peu de temps, il y a une sorte de délai aussi d'attente pour Uptobox, et c'est chiant. Donc là vous attendez. Donc non, je vais pas quitter sinon ça va tout faire bugger. Vous attendez les quelques secondes. Donc pour le film après, comme ça en attendant je vous le dis, le temps que ça charge, il faudra lors du téléchargement, il faudrait que votre film, que votre appareil Apple ne soit pas verrouillé au bout de 2 minutes ou 15, etc. Il faudra mettre jamais, ce sera mieux. Donc là vous faites générer comme ceci. Donc je ne sais pas si ça a marché. Normalement il n'y a pas de raison. Donc là vous voyez, là il vous met ce menu. Donc là il y a 2 options que vous pouvez faire, soit le télécharger en cliquant sur Download, soit le voir en cliquant sur View. Donc après vous pouvez changer le dossier de destination. Donc là c'est dans Media Chrome, donc on y reviendra tout à l'heure. Donc là c'est le site de streaming, donc je vais mettre View.
Donc voilà, j'ai redémarré ma box, j'ai attendu les quelques secondes, puis j'ai cliqué sur générer le lien de téléchargement. J'ai attendu les 60 secondes, hein, donc là c'est bientôt fini. Donc je vais vous montrer après comment ça va se passer pour le téléchargement et pour le streaming. Donc pour le streaming, je vais pas le faire maintenant. Donc là ça a encore bugué. Ah non, c'est bon. Je crois que ça va bugger un petit peu. Donc pour le streaming, je vais pas le faire maintenant car ça prend beaucoup de temps, mais je vais vous montrer comment il faut faire. Donc là, vous cliquez sur générer un lien de téléchargement. Il est en train d'en générer un. Vous cliquez ici. Tac. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que là où je monte avec mon curseur, c'est pour télécharger le fichier. Et là où il y a écrit View, c'est pour le regarder. Donc je vais pas faire View parce que ça prend beaucoup de temps. J'ai essayé tout à l'heure et ça a pris 5 bonnes minutes au moins avant que ça commence. Donc vous mettez View, vous attendez, vous allez avoir un écran noir, puis le film va se lancer. Donc là, moi je vais vous montrer pour le téléchargement, download. Donc là, vous voyez qu'un petit 1 s'est affiché ici. Donc on va y aller. On va dans Chrome Downloader. Et là, on a notre film qui est là. Donc j'aurais déjà téléchargé un film. Donc je vais vous montrer, avec l'autre. Ce sera plus rapide. Donc là, voilà comment ça se passe pour le téléchargement. Donc je vais vous montrer avec celui-là ce que ça donne. Donc vous appuyez dessus, voilà, comme ceci. Vous allez faire import, non, excusez-moi, open in iFile. Vous attendez un petit peu qu'iFile s'ouvre. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais pas énorme. Hein. Voilà. Tac, vous attendez. Après vous allez sur le petit, hop là, excusez-moi, le petit 1 ici. Tac. Puis vous allez mettre ajouter à la pellicule. Vous attendez un petit peu que le changement se fasse. Ça prend pas énormément de temps. Voilà. Fermez. Pour venir. Tac, vous pouvez aller dans votre pellicule. Ici, oh, petit bug. Voilà. Donc pellicule. Et vous voyez, il y a votre film. Donc je vais pas le mettre parce que sinon ça bug un petit peu. Moi j'ai créé un dossier film où après je mettrai mes films, etc. Tout. Donc là vous revenez. Il y a toujours votre téléchargement qui est en train de se faire. Hein. Donc allez, on va essayer le view pour vous montrer un petit peu. Hein. Donc j'espère que ça ne va pas bugger. Avec un petit peu de chance, ça va démarrer vite. Donc ouais, j'ai testé tout à l'heure et ça a planté, ouais. Donc si vous aussi ça plante, hein, ressources indisponibles, je sais pas ce que c'est. Donc si vous aussi ça plante, hein, vous enlevez votre box ou enfin vous débranchez votre box et vous le réessayez. Mais moi personnellement je préfère les télécharger puis après les enlever. Je trouve ça plus pratique. Il y en a qui ont pas assez de place pour les télécharger donc qui le font comme ça. Donc là ça prend un peu de temps comme je vous l'avais dit. Donc je vais vous faire une petite ellipse hein, jusqu'à temps que ça commence. Hein. Quand même je vais vous montrer ce que ça donne. Ou non, je vais pas faire une ellipse. Je vais vous montrer directement ce que ça donne avec celui-ci. Donc là, vous voyez, ça s'appelle Liberty Land TV. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Hein. Donc je vais sélectionner un film. Par exemple Gravity. Donc c'est un site très connu qui permet de télécharger presque tous les films. Même ceux qui sont au cinéma. Encore, ouais. Bon, la qualité est des fois pas très bonne, mais c'est souvent d'une bonne qualité en fait. Donc là, voilà comment se passe la page. Hein. Donc vous attendez, il y a plein de pubs qui s'affichent, c'est un peu chiant. Donc là, vous voyez en VF, vous avez pas mal d'hébergeurs. Donc moi, je préfère prendre un fichier. J'aime bien. Je trouve qu'il est limite plus rapide qu'Uptobox. Uptobox, c'est celui où il y en a le plus. Donc vous êtes dans un fichier. Vous voyez que notre film ne s'est toujours pas mis. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est chiant. Moi, j'aime pas trop comme ça. Donc là, vous faites télécharger le fichier.
vous attendez et download ou view. Je ne sais pas là si ça marche. Je pense pas. Je pense pas du tout même. Mais on va tester. Vous voyez, ouais, ça marche pas. Voilà, donc là, Uptobox, hein, c'est un peu chiant pour le streaming. Mais des fois, ça dépend de la connexion. Ça dépend si le site est beaucoup pris. Enfin voilà. Donc, ce tuto va bientôt être fini. Donc, vous voyez, pour télécharger les films, hein, ça prend pas énormément de temps. Bon, là, c'est un petit peu plus quand même parce que le fichier est assez gros. Donc, surtout, mettez votre iDevice en non verrouillé. Comme ça, vous le laissez, vous baissez votre luminosité pour la batterie. Et puis voilà. Bon, on va terminer ce tutoriel là-dessus. Hop, comme ça. Donc, la prochaine vidéo qui va être faite juste à la suite va être une vidéo qui va vous permettre de mettre vos musiques dans l'application musique. Donc j'espère qu'elle va vous plaire et puis salut. Et n'oubliez pas de regarder le prochain tuto. Allez, salut!